Nous avons toujours été étrangers à notre propre histoire. Mais notre histoire se révèle sous une autre lumière, celle de la seconde maison. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Vous savez, parler de quelque chose révèle d'abord d'une qualité surnaturelle. Et quand j'ai compris que j'avais une mission pour cette nation, j'ai disposé ma vie à ce que le Seigneur m'enseigne sur la nation. Et le Seigneur m'a enseigné beaucoup sur la nation. Parce que moi-même, je suis un homme nation. Je suis né le 7 août, le jour de l'indépendance de cette nation. Et ce qui m'a fait prendre conscience de cela, c'est que de ma mère, je ne suis pas le seul qui soit né le 7 août. Ma mère a 2 enfants qui sont nés le 7 août. Et j'ai compris que j'avais un manteau pour cette nation. Et je me suis disposé, depuis le début de mon ministère jusqu'à ce jour, pour la nation. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur voudrait que je te parle aussi ouvertement. Alors, ce que je dirais, que tu veuilles ou pas, cela va arriver. Parce que tout ce que je dis arrive. Et parce que je n'ai jamais dit quelque chose par mon propre chef. Je dis toujours ce que je reçois de la part de Dieu. Et parce que le premier homme que j'ai été, a été tué par la puissance de Dieu pour que je rentre dans une autre dimension avec le Seigneur. Alors, Jacob, qui attendait une bénédiction de la part de Dieu, a reçu comme une malédiction parce que le Seigneur a frappé sa hanche. Donc Jacob, qui voyait le Seigneur et qui devait avoir son nom changé, devait avoir un mal après l'échange avec Dieu. Si Dieu a frappé Jacob à sa hanche, cela veut dire que Dieu empêchait tout de suite Jacob de faire encore des enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et parce que quelqu'un qui est frappé à la hanche, cela veut dire au rein, il ne peut plus enfanter. Donc Dieu devait limiter les tribus d'Israël à 12. C'est pourquoi il a frappé Jacob à ses reins. Donc Jacob avait 12 enfants fixés par Dieu. Il avait une fille qui portait le nom de Dina, mais il ne pouvait plus encore avoir combien de garçons? Un 13e garçon, parce que Dieu avait fixé le nombre d'enfants que Jacob devait avoir. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Je prie que le Seigneur te donne la révélation afin que tu me comprennes. Parce que je ne parle pas comme parlant à des personnes qui ne comprennent pas, mais je parle comme parlant à des instruits de la part de Dieu. Alors que le Seigneur ouvre ton intelligence. Premièrement, Dieu frappe Jacob à ses reins parce que Dieu dit, Jacob, tu as eu suffisamment de garçons. Tu n'en auras plus. Alors, tes enfants doivent être fixés à 12. Or, le livre de Deutéronome 32, verset 8 dit que la terre entière a été divisée en 12 portions. Donc, la terre entière est divisée en 12 grands royaumes. Alors, Dieu va dire, par la bouche de Moïse, lorsque Dieu, le Très-Haut, donna un héritage au fils de Dieu, il est donnant d'après le nombre des fils de Jacob. Or, le nombre des fils de Jacob, c'est 12. Donc, ça veut dire que sur toute la surface de la terre, Dieu voit 12 grands peuples. Nous sommes sortis d'un, mais nous sommes 12. Et à partir d'Israël, Dieu a travaillé dans une dimension microscopique pour que plus tard, il puisse travailler d'une façon macroscopique. Je veux dire autrement que Dieu a travaillé avec Israël dans une petite dimension,
Mais il va rentrer dans cette dimension, il va rentrer dans la grandeur de la dimension. Donc du petit stade, il va rentrer dans le grand stade. Mais il ne changera pas les 12 tribus. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on est en train de citer les tribus d'Israël, on passe de 12 tribus. Donc il y a les tribus d'Israël, mais il y a les tribus terrestres. Comme Dieu ne change pas, si Israël a 12 tribus, alors il doit avoir combien de tribus terrestres? 12 tribus. Et à l'intérieur de chaque tribu terrestre, il doit avoir combien de peuples? 12 peuples. Donc les 12 enfants que devait avoir Jacob, il fallait les multiplier par 2 pour trouver les 24 vieillards du trône de Dieu. Parce que selon le plan de Dieu, c'est ce qui est céleste qui devient terrestre. Ce qui est terrestre ne peut pas exister si ça n'a pas été céleste. Et parce que le surnaturel est le reflet du naturel. Ce qui est surnaturel, c'est parce que ça doit prendre une forme naturelle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que quelqu'un a des oreilles? Donc Dieu a divisé la terre en 12 tribus. Mais de toutes ces tribus, il y a une seule qu'il a choisie. Et c'est cette tribu-là qui portait le nom d'Israël. Alors Jacob a été la part d'héritage de Dieu. Et c'est cette nation qui devait faire connaître Dieu au monde entier. Mais cette nation a échoué. Parce qu'elle s'est rébellée contre Dieu. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, puisque vous vous êtes rebellés contre moi, je me choisirai une autre nation qui me présentera au monde, qui me fera connaître. Ésaïe parle. Paul en parle. Et Jésus lui-même en parle. A besoin de se choisir un autre peuple pour le présenter au monde. Un autre peuple qui n'est pas le premier peuple qui s'est choisi, mais qui est un peuple incrédule. Imaginez-vous que nous parlons de Jésus. Imaginez-vous un territoire où Dieu fait autant de miracles. Jésus a fait tous les miracles. Il a dominé sur l'eau. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les femmes qui avaient des pertes de sang depuis très longtemps. Il a fait tous les miracles, mais les Juifs devant Jésus ont été incrédules jusqu'à le tuer. Vous ne trouverez pas sur toute la surface de la terre un peuple aussi incrédule que Israël. C'est un peuple incrédule. Je voudrais dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui est une femme, qui est bien, toi que tu n'es pas bon, sache que demain tu vas pleurer son absence. Ce que Dieu te montre, et puis tu ne veux pas voir, quelqu'un d'autre va voir ça pour toi. Il faut reconnaître la main de Dieu. Et Israël a refusé de reconnaître la main de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre un peuple qui va sortir d'Israël, qui va être maltraité par le premier peuple, et c'est avec ce peuple-là qu'il va marcher. Mais nous sommes rentrés dans la phase où Dieu doit révéler ce peuple. C'est pourquoi vous allez voir que la Côte d'Ivoire est le pays le plus maltraité de toute la terre. Il n'existe aucun pays sur toute la surface de la terre qui a le plus grand nombre d'étrangers comme en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a été présentée comme le pays le plus xénophobe de la terre. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple naturellement bon, qui aime tout le monde. Mais il a été présenté comme un peuple méchant. Les nations se sont liguées contre un seul peuple afin de faire couler son sang, afin de le mépriser, afin de le rejeter.
Vous avez vu le premier orateur? Il nous a présenté toutes les souffrances qu'il y a dans ce pays qu'on ne trouve pas dans un autre pays de la terre. Mais pourquoi? C'est parce que la terre entière s'est liguée contre ce peuple-là afin de le maltraiter. Les nations se sont liguées contre la Côte d'Ivoire pour maltraiter la nation. Alors que, si vous voyagez dans la sous-région, si vous partez dans toute l'Afrique, si vous partez ailleurs en Europe, les opportunités que la Côte d'Ivoire offre aux autres peuples, ça n'existe dans aucun autre peuple sur la surface de la terre. Les nations se sont liguées contre ce peuple parce que ce peuple a la grâce et la faveur de Dieu sur elle. Le livre de Daniel présente une guerre qui serait une guerre de la faim. Mais cette guerre-là commence entre deux peuples. Et puis après, dans cette guerre, on s'attaque au peuple de Dieu. Prenez avec moi le livre de Daniel chapitre 8. Et puis on va pousser la révélation. Je veux que vous soyez disposés. La troisième année, du règne du roi Belshazzar, moi Daniel, j'ai une vision, toute celle de alors Daniel dit, lorsque le roi Belshazzar régnait, il y eut une vision. Mais ce n'est pas la première vision qu'il avait vue et dont parle le livre de le chapitre 7. Vas-y dans la vision. Lorsque j'ai eu cette vision, il me sembla que j'étais assis dans la capitale de la province des larmes. Il dit, j'ai une vision. Il dit, il me sembla. C'est quand quelqu'un est en train de faire un rêve, il dit, j'avais l'impression. Je sentais que j'étais là-bas. Mais j'étais dans la capitale de la province et l'âme. Donc, il était dans un territoire. Il ne peut pas dire ce territoire-là, c'est quel territoire? Mais ce territoire-là ressemblait un peu au territoire des larmes. Vas-y. Alors, Dieu commence à se préciser dans ce texte. Il dit, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Vous allez chercher sur toute la surface de la terre, vous ne trouverez pas un pays où le nom Oulaï est donné. Ça a commencé. Prêtez attention. Il dit, je me trouvais près du fleuve Oulaï. Je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Comme un Baoulais pouvait dire, je me trouvais près du fleuve de Kona. Donc c'est Kona, on dit Kona Kro. Donc le chef de la contrée de ce lieu portait le nom de Oulaï. Donc, Daniel ne savait pas où il était, mais en réalité, il se trouvait où? En Côte d'Ivoire. Daniel ne savait pas où il était. Allez au Libéria, vous ne trouvez pas le nom Oulaï. Oulaï est un nom typique de la Côte d'Ivoire. Il dit, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Parce que le chef du village dans ce lieu portait le nom d'Oulaï. On peut continuer. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Je regardais, je levais les yeux, et je vis un bélier qui se tenait près du fleuve.
le Seigneur a commencé à parler du règne de ceux-là qui commandaient dans le pays. Le bélier ici représente Oufoué-Boigny. Écoutez-moi bien. J'étais près du fleuve d'Oulaï et j'ai vu un bélier. Oufoué ne s'appelait pas Oufoué-Boigny. Il s'appelait Nana Oufoué. Mais il a pris le nom Boigny en 1946. Or, le bélier est le chef des brebis. Donc, Oufoué est en train de revendiquer sa quoi? Son autorité, sa prééminence, sa chefferie sur le peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le bélier est établi parmi qui? Les brebis. Or, les brebis constituent le peuple de Dieu. Donc, la révélation d'Oulaï, la qualité de l'animal, est en train de dire que le chef de ce troupeau est en fait un bélier, mais en réalité, l'ensemble du troupeau, c'est qui? Ce sont des brebis. Or, les brebis constituent l'ensemble du peuple de Dieu. Mais est-ce que la suite nous dit ça? Est-ce que la suite correspond à ce qui a commencé? On a la révélation d'abord d'Oulaï. Ensuite, on a la révélation du premier chef de cette nation. Qui est qui? Oufoué. Maintenant, on va nous présenter 2 points. Continue. Un bélier qui se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle se leva. Elle se leva, la dernière. La dernière. Alors, on nous présente 2 individus. Le bélier ici, c'est pour parler du pouvoir du chef. Mais le chef a son pouvoir qui est divisé en 2. Le chef a un pouvoir, mais son pouvoir se divise en 2. Mais la deuxième corne est plus élevée. À quoi sert la corne du bélier? À cogner. Donc on dit, ce chef-là va cogner sur qui? Sur ses brebis. Il va dominer sur son peuple. Alors, la première corne, le bélier c'est Oufoué, mais la première corne, c'est Oufoué, et la deuxième corne, c'est Pétier. Mais Pétier va faire plus mal à son peuple. Qu'à qui? Que Oufoué-Boigny. C'est pourquoi on dit la deuxième corne se leva en deuxième partie, mais en seconde partie, mais elle était quoi? Plus haute. Amen. Alors, continuez la suite. On dit le bélier cogna de ses cornes à l'ouest, au nord et au sud. J'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident. Donc, à l'Occident, à l'ouest. Au septentrion. Au septentrion, au nord. Et au midi. Et au midi, au sud. Aucun animal ne pouvait lui résister. Aucun animal ne pouvait lui résister. Je vous ai déjà donné la nature de ces animaux. Ces animaux, ce sont des brebis. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Alors, il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Et il devint puissant. Il devint puissant. Donc ça, c'est le pouvoir de Oufoué-Boigny qui a dominé avec des géoles sur son peuple. Il a frappé à l'ouest. Toutes les guerres qu'il y a eu à l'ouest. La première portion de l'ouest avec la guerre du Guébier. Et parce que il y a eu un certain Kragbe-Nyagbe qui a mis en place une rébellion. Mais une rébellion qui a été très marquée. D'accord? Donc, il a frappé au nord. Oufoué également a désolidarisé la puissance du nord. Et il a frappé le sud avec ce que nous avons appelé la guerre du sans-vie. Ou bien l'histoire de Boka et Ness. Ça, c'est le sud. Est-ce que quelqu'un a les oreilles? C'est la Bible qui parle, hein? Je vous explique ce que la Bible dit. Donc, c'est comme ça que Oufoué a fait la guerre. Et vous allez voir dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, aucune guerre n'a été faite à l'est. Mais toutes les guerres ont été faites à l'ouest, au sud et au nord. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose. Quand Bédier va prendre le pouvoir, il va mettre en place l'ivoirité. Il va brimer effectivement une partie du nord de la Côte d'Ivoire.
Donc les deux premiers chefs vont écraser le peuple de Dieu. C'est ce qu'on montre. Alors, après cette première vision, où le bouc frappe à l'ouest, vous avez vu, on dit le bouc se trouvait où? Sur le fleuve Oulaï. Et puis on dit il a commencé à frapper les secondes où? À l'ouest. Or, le fleuve Oulaï, sinon le peuple d'Oulaï en Côte d'Ivoire se trouve où? À l'ouest. Donc on confirme bien que c'est là-bas que le bélier se trouvait pour frapper. Parce que le bélier n'est pas rentré par où? Par l'ouest comme les autres, mais il est rentré par l'est. Parce que le bélier est venu avec Ablapoku. Je veux souligner que le peuple baoulé est un peuple d'origine juive. Mais ils sont de la cour royale d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont descendants du roi Salomon et de sa première femme, la princesse égyptienne. Est-ce que quelqu'un a des oreilles? Donc, Oufouet devait dominer sur le peuple parce qu'il est de la tribu de Juda. Chez les Juifs, n'importe qui ne peut dominer si tu n'es de la tribu de Juda. C'est pourquoi la Bible dit c'est le bélier. Parce que le bélier est le chef des brebis. Est-ce que quelqu'un a des oreilles? Amen. Donc ça, c'est le premier tableau. On va au deuxième tableau. Comme je regardais attentivement, Il dit, suivez-moi bien, hein? voici un bouc venait de l'Occident. Quand je regardais attentivement, j'ai prêté attention. Quand je regardais attentivement, un bouc est venu d'où? De l'Occident. De l'Occident. Mais ce deuxième animal qui est un bouc a des caractéristiques. Voyons ensemble les caractéristiques de cet animal. Et parcourait toute la surface, toute la terre à sa surface. Donc, ce bouc n'est pas un bouc qui est sur le premier territoire, mais on dit que ce bouc-là, il parcourt toute la terre à sa surface. Donc, quand on parle de l'Occident ici, on ne parle pas de l'Occident du premier territoire, mais on parle de l'Occident de toute la terre. Donc, autrement, c'est un bouc qui venait des pays occidentaux. Est-ce que quelqu'un a les oreilles? Il venait des pays occidentaux. Et il avait quoi? Il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Je vais vous présenter la licorne. Un bouc qui a une corne entre les yeux, on appelle ça la licorne. Donc le Seigneur était en train de parler en même temps du détachement militaire qui allait rentrer en Côte d'Ivoire. La force licorne qui allait intervenir militairement à partir de l'année 2002. Ah, on dirait que la révélation commence à être sérieuse. Oulaï, le bélier, le bouc. Il n'y a aucun détachement militaire sur toute la surface de la terre qui a porté le nom licorne. C'est seulement en Côte d'Ivoire que le contingent de l'armée française a porté le nom de licorne. Si quelqu'un est d'accord avec moi, fait comme ça. Continue. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et j'avais vu se tenant devant le fleuve et eut couru sur lui toute sa fureur. Et vas-y, il a couru sur toute sa fureur puis il a fait quoi? Je le vis, Oui. qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier, lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula et il n'eut personne pour délivrer le bélier. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce texte nous dit qui a fait tomber Oufouet et puis qui a fait tomber Bédier. Le texte nous dit qui a fait tomber Oufouet et qui a fait tomber Bédier. Donc le bouc, il s'est fâché contre le bélier et l'a frappé. Il lui a brisé les deux cornes. Oufouet est venu en lambeaux. En 93, on a annoncé sa mort. Bédier a quitté la Côte d'Ivoire sur un petit bateau.
Il n'y a même pas eu quelqu'un pour les défendre. Mais les deux cônes sont portés par le même animal parce que Bédié a continué le pouvoir de qui? Oufoué. Bédié a hérité du pouvoir d'Oufoué, c'est pourquoi les deux appartiennent au même bélier. Mais un bouc qui devait avoir une cône entre les yeux devait s'irriter contre eux et les faire tomber. Et c'est ce qui va se passer. Oufoué, c'est vrai qu'il s'était laissé diriger par les Blancs, mais il n'aimait pas les Blancs, pour que les Blancs dominent sur lui. C'est parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas les combattre qu'il s'est allié à eux pour frapper beaucoup de pays africains. Mais à un moment donné, ils voulaient changer, ils l'ont allumé. Bédié aussi, quand il a pris le pouvoir, c'était un résistant, il voulait l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il voulait montrer que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Il n'y a pas de pays indépendant. Donc, Oufoué est tombé et à son tour, Bédié est tombé. Mais il a été fait tomber par qui? Les Occidentaux. Alléluia. Je suis en train de vous donner le texte, hein. C'est pas moi qui parle, hein. Je fais parler la Bible. Je suis en train de délier les sceaux des Saintes Écritures. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Continue. Le bouc devient très puissant. Le bouc est devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, Mais quand il est devenu puissant, sa grande cône se brisa. Le bouc est devenu puissant. Mais quand il est devenu puissant, sa grande cône s'est brisée. C'est-à-dire, il s'est senti fort parce qu'il a fait tomber les deux cônes, les deux grands chefs de la nation. Mais quand il a commencé à vouloir prendre le pouvoir, sa cône a été brisée. Le Seigneur a fait tomber sa cône. Quand sa grande cône se brisa, 4 autres cônes se sont levées aux 4 vents nationaux de toute la terre. 4 cônes. Le bouc vient de l'Occident. Sa première cône est brisée et 4 cônes se lèvent. En tout, ça fait combien de cônes? Laissez-moi vous présenter l'ONU. Les 5 cônes représentent l'ONU. Les 5 puissances qui ont le droit de veto de l'ONU. Oh, je parle à quelqu'un. La première cône, c'est la France. Les 4 autres cônes, ce sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, et puis la Chine. Donc, depuis que Gbagbo a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est plus gérée directement par la France, mais la Côte d'Ivoire est gérée par les nations. Il y a 2 nations qui vont se présenter de façon physique. Et il y a 2 autres nations qui vont se présenter de façon hypocrite. La Chine et la Russie vont se présenter comme des alliés. Mais elles participent à la chute. Alors que le Royaume-Uni et les États-Unis vont se présenter ouvertement comme des ennemis. Est-ce que quelqu'un a des oreilles? Donc vous allez voir que dans la chute de Gbagbo, c'est l'ONU qui va attaquer. Et c'est l'ONU qui, en 2002, va mettre une cour de justice en place pour attaquer celui-là que Dieu a établi sur la nation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un est d'accord avec moi, va dire yes. Je t'ai pas vu bouger la main. Dis avec moi yes. Ce que je dis, je ne mens pas. Bientôt, ça va arriver. Parce que ce n'est pas moi qui parle. C'est la Bible qui parle. Peut-être que je pouvais mentir, mais depuis là, ça tombe juste. Ah, le gars là.
il a commencé quelque chose, il ment le pasteur là. Mais ce qu'il dit là, c'est juste. Hein. C'est le même texte que le prophète Malachi lors de la crise ivoirienne a interprété. Mais quand je dis Malachi, je parle de Malachi, je dis Malachi n'était pas dans la salle. Malachi était à l'entrée de la salle. Et puis il a vu un peu ce qui se passait. Je suis dans la salle. Je vais vous faire entrer dans tous les compartiments de la salle. Et s'il faut, on va toucher le drap, on va remplacer le lit. La salle est à nous. Comprenez-moi bien. Continue, homme de Dieu. 4 cornes s'éleva pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Donc, de l'une d'elles est sortie une petite corne qui s'éleva vers quoi? Le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Alors ici, dans cette dimension, la Bible est en train de nous parler maintenant d'une guerre internationale. Ce qui s'est passé dans les nations à partir de l'année 2002. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça va vous fatiguer. Mais on nous a expliqué là la guerre de l'Irak. Comment Saddam Hussein devait tomber. Ces textes-là expliquent cela. Mais je vais pousser parce que ça ne parle pas trop de la Côte d'Ivoire. Il y a une partie qui parle de la Côte d'Ivoire, mais si je touche, on va durer. Continue. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée, et des étoiles, elle les foula. Elle se leva jusqu'à l'armée des cieux. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui sont morts parce que les nations ont établi une chaîne d'intercession maléfique contre la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a tué le prophète Kakou Sévérin. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui sont morts parce qu'ils intercédaient dans le secret ils intercédaient dans le secret pour la Côte d'Ivoire. Donc les maçons, dans leur prière, les ont tués. Comme les 2 témoins dont nous parle la Bible. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui du jour au lendemain sont tombés ou sont morts. Comme c'est qu'on a eu tout dernièrement avec l'affaire de qui? Le chant témoin là, comment il s'appelle? Il s'appelle Silvio. Silvio a été tué dans une dimension sacrificielle. Il a été sacrifié sur l'autel parce que c'était un culte à la gloire de Satan à cause de la qualité de l'onction qui se trouve sur la nation ivoirienne. Et il a été tué à Makori et son corps a été ramené ici à Koumassi. Parce que Koumassi est le trône spirituel de la Côte d'Ivoire. J'avais dit que les Baoulés étaient sortis de Koumassi avec Abla Pokou. Parce que cette élite hébraïque, ils s'étaient connectés par l'entremise de qui? De Salomon et de la reine d'Égypte. Ils sont venus résider au Ghana. Donc c'est le dernier peuple juif qui est rentré avec Abla Pokou. Quand le Baoulé te dit Baouli, ou on te dit encore Batimé, Ba veut dire fils. Donc on dit Baoulé, ça veut dire l'enfant est mort. Quand on te dit Batimé, ça veut dire fils de Timé. Alléluia. Donc c'est ce pouvoir royal. Je dis bien qu'ils ont le trône de Salomon. Les Baoulés ont le trône de Salomon parce qu'ils sont descendants du plus grand roi d'Israël. Donc Houphouët-Boigny revendiquant ce pouvoir va faire en sorte que dans la capitale de la Côte d'Ivoire, le pouvoir ghanéen puisse exister. Donc le trône du Ghana a été reporté ici à Koumassi. Donc dans la vision d'Houphouët, Koumassi, c'est le pouvoir qui avait existé au Ghana. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la guerre du sans-vie était basée sur un attachement au Ghana. Parce que les sans-vie voulaient s'attacher au Ghana. Donc Houphouët a mis en place un système. Oh, il y a beaucoup de choses à dire sur cette nation. Alors regardez ce qui va se passer. Une tête va être coupée à Makori.
qui est le premier village de la Côte d'Ivoire. Anoumambo. Qui sait qu'Anoumambo est le premier village de la Côte d'Ivoire? C'est le village le plus connu de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le village de Magic System. Donc, le premier village qu'on connaît en Côte d'Ivoire, c'est Anoumambo. Donc, on coupe la tête et puis on ramène ce pouvoir-là à Koumassi pour fortifier le trône d'Abla Pokou. C'est pourquoi quand vous allez partir au grand carrefour de Koumassi, vous allez voir que le boulevard jusqu'à Destin a été changé en boulevard Abla Pokou. Le boulevard jusqu'à Destin ne porte plus le nom boulevard jusqu'à Destin. Ça porte désormais boulevard Abla Pokou. Donc la mort de Silvio était un rituel pour fortifier le pouvoir ghanéen par lequel Oufou était rentré. Oh, je parle à quelqu'un. Si quelqu'un me comprend, qu'il fasse comme ça. Donc Silvio a été tué parce qu'on voulait sacrifier. Et c'est comme ça que dans les arrêts maléfiques, maçonniques, les enfants de Dieu sont perçus comme des morts. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu ne meurs pas. Dès que tu dis que tu es enfant de Dieu ou que tu sois ivoirien, tu es l'ennemi du monde. Parce que la Côte d'Ivoire doit renverser les choses établies par le monde pour en établir une nouvelle. Mais à la gloire de Yeshua HaMashiach. Donc les nations nous en veulent. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Mais le monde sait ce que nous sommes. C'est pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que la basilique la plus grande au monde, qui est le lieu, qui est la plus grande représentation spirituelle au monde, a été établie en Côte d'Ivoire. Et le cardinal Poupa, en 1995, avait déjà dit que la Côte d'Ivoire est la seconde patrie de Christ. Mais les Saintes Écritures donnent avec précision la position de la Côte d'Ivoire. Les Saintes Écritures parlent de la Côte d'Ivoire. Toute la Bible parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est Israël. Mais c'est un Israël bonifié par le nom de Jésus de Nazareth. Parce que nos ancêtres ont quitté Jérusalem et avec Joseph d'Arimathée, ils ont progressivement marché et ils ont peuplé le nord, l'ouest et le sud de la Côte d'Ivoire. Et c'est plus tard que la cour royale par Salomon est rentrée avec les Akans. Parce que Akan était un nom hébreu. La guerre d'Aï, celui qui était le traître qui avait volé l'or et le manteau de Shinéa qu'il avait mis dans la terre, portait le nom d'Akan. C'est quelqu'un des oreilles. Homme de Dieu, continue. La main fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. L'Akon jeta la vérité par terre et reçut de ses entreprises. Écoutez maintenant ici. J'ai entendu parler un saint. Attends d'abord. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. C'est ce qui s'est passé ici. Chez les Hébreux, le sacrifice perpétuel est ce qui est dirigé par le Kohen. Autrement dit, puisque le temple a été détruit, celui-là qui est le sacrificateur en chef, c'est qui? C'est le chef d'État. Donc ici, on dit que la Cône a fait tomber Gbagbo Laurent. C'est quelqu'un des oreilles. Le sacrifice perpétuel, celui qui a assis sur le trône, c'est lui qui a le sacrifice perpétuel. Donc on explique maintenant que des 4 cônes, une petite cône allait se lever. Et c'est cette petite cône-là qui allait faire tomber celui-là qui allait être le 3e chef après la première cône et la 2e cône. Donc le 3e chef allait tomber. Mais dans ce combat, on allait tuer beaucoup d'hommes de Dieu. Parce que quand Kakou Sévérin est venu dire Côte d'Ivoire, nation de servantes, il n'est pas venu donner un évangile quelconque, mais il est venu présenter un peuple de Dieu. Donc Dieu est en train de réveiller une nation comme au temps de Samuel.
Est-ce que quelqu'un a des oreilles? Dieu est en train de réveiller un peuple qui est son peuple, qui est le peuple d'Israël, mais qui est devenu noir et qui est venu résider en Côte d'Ivoire. Continue. Ils vont nous donner un détail encore sur cette chute. J'ai entendu parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait. Avant qu'on entende parler le saint, il dit, l'abbé fut livré avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. À cause du péché. Les Gbagboïs, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont travaillé à péché pro. Je suis désolé. Ils ont péché. Dans les premiers textes, on dit que lorsque le bélier régnait, personne ne pouvait lui résister. C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas agi en 2000, jamais Laurent Gbagbo pourrait prendre ce pouvoir. Donc, le mouvement qu'il y a eu en 2000, c'était pour que Dieu établisse un trône qui n'est pas rosicrucien maçonnique, mais un trône selon le Seigneur. Mais le trône qui a été établi selon le Seigneur se trouvait être un trône pécheur. Les premiers ont marché dans le lesbianisme, dans tout ce qui était pratique, immoral. Donc Dieu envoie son serviteur pour annoncer un peuple, pour que ce peuple-là se dispose, mais c'est le peuple-là même qui a commencé à pécher. Donc Dieu les a livrés. Donc si Koudou est allaillé, était allaillé, acclame le Seigneur pour le était. C'est parce que lui et son équipe avaient péché. Donc Dieu les a livrés. Mais Dieu a conservé leur vie. Et plus loin dans le texte, on dit, même le lieu de son trône a été détruit. Continue. À cause du péché. La corne jeta la vérité par terre. Bon, la corne a jeté la vérité par terre. Parce que eux, ils sont venus avec le mensonge. Et réussi dans ses entreprises. Et ils ont réussi dans leur entreprise. Ils sont venus avec le mensonge, mais ils devaient réussir. Pourquoi? Parce que ceux-là que Dieu a établis étaient pécheurs. Continue. On y parlait un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Alors, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Oh, Dieu parlait. La Bible, c'est même pas un bon livre. C'est même... Je vous dis que je me suis battu avec Dieu. Parce que quand Dieu est en train de te parler, c'est trop fort. Je suis resté pendant 3 ans et demi en train d'écrire des livres. J'ai fait plus de 20 livres en train d'écrire. J'étais chaque fois entre la vie et la mort. Parce que c'était des temps difficiles. Dieu me parlait, mais il fallait que je me consacre. Je devais jeûner et prier pour que le Seigneur, l'ange de l'Éternel, vienne et qu'il se révèle à moi. Je ne te dis pas ces choses parce que je sais lire, mais je dis ces choses parce que j'en ai reçu la révélation. Ce n'est pas de mon propre chef. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire a péché. Donc, on parle ici du sacrifice perpétuel et après du péché dévastateur. Mais pour avoir les temps fixés ici, il faut aller dans le livre de Daniel chapitre 12. Mais je vais vous garder de beaucoup de choses. Il y aura des temps où on devra parler dans les détails. Parce que je suis un scientifique. Quand je dois dire quelque chose, je me rassure que cette chose-là est vraie en esprit et est vraie scientifiquement. Donc c'est Daniel 12 qui donne la réponse de ces temps. Amen. Le livre d'Apocalypse nous donne la période qu'allait durer ces choses. Les lettres à l'église de Smyrne et de Philadelphie. Oh, quand ils sont en train de parler de la Bible, on peut parcourir toute la Bible. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas bon. Il fait peur. Parce que son intelligence, c'est pas notre intelligence.
Il m'a fait la grâce de savoir ces choses. Et ces textes, voici ma Bible, elle est très vieille parce que je suis un homme très fidèle. Ces révélations que j'ai, je ne les ai pas aujourd'hui. Je les ai écrites il y a déjà 10 ans, plus de 10 ans. C'est maintenant que le Seigneur dit, ouvre ta bouche et parle parce que je suis avec toi. Mais avant, je devais me cacher parce que ma vie était en danger. Mais aujourd'hui, je ne me cache pas parce que leur vie est en danger. Je suis là aujourd'hui pour menacer toutes les autorités maléfiques qui ont régné sur cette nation. Il y a des chefs qui parlent pour être capturés, pour être saisis et emportés. Mais il y en a d'autres qui parlent pour que leurs ennemis soient saisis et capturés. Et ce que je dis dans le secret, je suis à même de le dire très haut. Nous sommes arrivés à la période prophétique où Dieu a décidé de prendre de son autorité. Il a fait échouer les nations. Koudou Laurent Gbagbo est loin de l'Éternel. Mais Dieu l'a fait capturer parce qu'il avait péché. Mais le temps où Dieu le frappait est passé. Et avant que cela ne passe, Dieu a humilié les nations. Dieu a humilié la Cour pénale internationale. Elles se sont liguées contre un tout petit pays, prenant des hélicoptères pour venir pilonner des populations en main libre. Mais je n'ai pas vu, ne serait-ce qu'une petite cour de justice qui a mis en prison ces pilotes qui étaient dans des hélicoptères pour pilonner les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens qui se défendaient, c'est eux qu'on a saisis après les avoir assassinés pour les emmener en déportation. Mais je vous annonce que celui qui a été déporté reviendra dans la gloire. Je ne parle pas parce que je l'aime trop. Mais je parle parce que Dieu a déjà commencé à frapper les nations. Et il y a certains pays qui sont en train de payer déjà cash. Le coronavirus est arrivé à cause de la colère de Dieu sur les nations, à cause de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui frappe le monde entier. Mais je maudis tout individu qui décide de vacciner les Ivoiriens. La fois dernière, j'ai dit en ce lieu que Dieu change les ordres établis pour établir un nouvel ordre. La franc-maçonnerie, les Illuminati, les Rosicruciens et consorts ont suffisamment dominé. Alors Dieu change les choses établies par ce monde pour en établir une nouvelle. Mais c'est avec la Côte d'Ivoire. C'est avec la Côte d'Ivoire que Dieu veut agir. C'est pourquoi il a humilié les nations. Vous imaginez dans un procès où des gens ont été payés pour venir mentir, ils ne peuvent pas mentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit était là. On leur a mis l'onction dans le corps pour qu'ils disent la vérité. Si vous ne croyez pas, prenez le psaume 2, on va lire. Je vais vous montrer la CPI dedans. Le psaume 2 dit. Je peux lire? Il faut commencer à lire. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Bon, vous les nations là, pourquoi vous êtes en train de bouger entre vous? Vous vous débattez.
Vous emmenez vos ambassadeurs. Vous emmenez vos gars. Vos rois se lèvent dans vos pays. Vous faites n'importe quoi dans vos pays. Et puis c'est vous qui voulez diriger nous, notre pays. Donc pourquoi vous vous mélangez? Pourquoi vous en France là-bas? Pourquoi vous à Londres là-bas? Pourquoi dans vos nations c'est vous qui voulez régler affaire de Côte d'Ivoire? Qui vous a appelé dedans? Pourquoi se tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Les nations sont orgueilleuses. Donc Dieu dit, elles ont de vaines pensées, elles sont bêtes. Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils? Pourquoi les rois de la Se terre soulèvent-ils? et le prince se lève-t-il contre l'Éternel et contre son oint? C'est Dieu qui établit quelqu'un. Pourquoi vous vous levez contre lui? Il est bon. Il n'est pas bon. Voilà votre problème. Le gars a dit, sa femme là, son nez ici, c'est elle, il l'aime. Tu dis non, tu ne l'aimes pas. Mais son nez n'est pas normal. C'est ton problème. Lui, il aime ça. Où est ton problème dedans? Donc, vous les nations, vous avez des pensées vaines. Vous êtes des nations orgueilleuses. Parce que vous comptez sur vos fétiches. Vous comptez sur vos marabouts. Alors que le Dieu qui réside dans cette nation est le Dieu de Moïse, qui a confondu l'Égypte et ses dieux. Or, le Dieu de cette nation est le Dieu de Daniel, qui, au lieu de faire tuer les mages et tous ces chefs qui étaient en Babylonie, les a sauvés. Notre Dieu est le Dieu de Joseph, qui, malgré l'esprit de Pharaon, apporte l'esprit de Joseph pour dominer sur l'Égypte. Mais les nations, vous savez que le Dieu qui est établi là, c'est pas maintenant qu'il est fort. Il y a longtemps, le gars est fort. Il y a longtemps, le gars est dangereux. Vous avez quoi? Continue. Et les princes se liguent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son oint? Ils font la guerre à l'Éternel et celui que l'Éternel a choisi. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Dieu se moque d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Quelquefois, les gens ne comprennent pas dans les prophéties, les gens rient. Ils disent, mais lui, il est possédé. Dieu se rit de vos ennemis. C'est pour nous, la délivrance est un miracle. Mais la délivrance pour Dieu, ce n'est pas un miracle. Si tu es stérile, pour que Dieu mette des enfants dans ton ventre là, c'est dans tes yeux que c'est un miracle. Mais pour Dieu, c'est pas un miracle, c'est sa nature. Oh, je parle à quelqu'un. Quand Moïse a fait ouvrir les eaux pour le peuple d'Israël, c'était un miracle. Mais est-ce que ouvrir les eaux, c'est un miracle pour quelqu'un qui a créé la terre? Je veux dire à quelqu'un qui a un problème parmi nous, ton problème n'est même pas un problème. C'est que tu soulèves et puis tu dis c'est lourd là. Ce n'est rien. Dieu agit. En réalité, je me suis trompé. Dieu agit. Le temps où la prophétie devait encore prendre du temps est achevé. Aussitôt la parole est sortie de la bouche de Dieu, elle trouve réalisation. Homme de Dieu, continue. Celui qui sied dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se moque. Puis il les parle dans sa colère. Il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Il les épouvante. Il y a beaucoup, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a beaucoup de pays qui ont été frappés. En dehors du coronavirus, il y a des pays qui ont reçu des explosions. C'est le Seigneur qui les frappe. Pays ça là, c'est pour Dieu. Dis à ton voisin, pays là. Pays là, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu et c'est pour son peuple. Dis à ton voisin, pays là, c'est pour Dieu. Et Dieu va le donner à qui il veut. Continue. C'est moi qui ai oint mon roi. C'est moi qui
Sur Sion. Sur Sion. C'est Maman. le nom que porte la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est... Ma montagne sainte. Uh-huh. J'ai publié ce décret. Regardez maintenant. L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Qui prend un décret? Qui peut prendre un décret? C'est un président. Donc c'est un président qui parle. David a prophétisé parce que David s'est annoncé l'avenir. Il dit, je publierai un décret. Celui-là, à qui on avait arraché le stylo pour prendre des décrets, donnera à nouveau. L'Éternel m'a dit. L'Éternel, elle m'a dit, Tu es mon fils. tu es fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. J'étais engendré aujourd'hui. Demande-moi. Parce que celui-là, par l'intelligence du Saint-Esprit. Alors, dis-moi la quantité de tes ennemis et je te dirai la grandeur de ton royaume. Écoute-moi, nation. Si les nations se sont liguées contre toi, tu vas bientôt les diriger. Si elles se sont liguées contre toi, c'est parce que à partir de toi, une orientation sera maintenant donnée aux nations. Je veux dire à quelqu'un, l'Afrique en son temps avait dominé la terre par l'Égypte. Il y a eu une succession de royaumes. Quand on parle de succession de royaumes, il y a l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome et le royaume. Aujourd'hui, nous soyons au royaume de la bête. Mais la Bible dit dans le livre de Daniel que le règne de Babylone et qui est dans tous ces royaumes sera détruit parce qu'une pierre sortira de quelque part et viendra frapper ce géant. Alors, celui-là contre qui on s'était ligué va prendre des décrets. Et au lieu qu'on le frappe, on passera à la place des baisers. Si le baiser de Judas Iscariote était un baiser de traîtrise, les baisers que nous allons recevoir seront des baisers d'honneur. Les nations se prosterneront devant toi pour reconnaître que l'Éternel t'a aimé. Continue, homme de Dieu. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les Frère. extrémités de la terre pour possession. Frère, je suis en train de vous annoncer l'avenir. Je vois parmi nous quelqu'un qui va diriger la France. Je vois quelqu'un parmi nous à qui Dieu va donner le royaume uni. Dieu va nous donner l'héritage qui est celui-là, régner sur les nations. Je veux dire à quelqu'un qui depuis longtemps est en train de chercher une petite maison, un petit studio, ce n'est pas ce que Dieu t'a fait. Tu es plus grand que tu ne penses. C'est vrai. Tu as mangé Gaba. Mais si les nations ont mangé le saumon, ils vont désormais préparer le saumon pour toi. Je veux dire à quelqu'un, si les nations ont cumulé de l'or, cet or va venir maintenant à tes pieds. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Il aura un changement de pouvoir. Man of God, continue. Tu les briseras avec une verge de fer. Ah, tu les briseras avec une verge de fer. Continue. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Ensuite, Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. écoutez-moi bien, roi. Je veux dire à tous ces rois qui dirigent le monde, à commencer
par la couronne royale britannique qui dirige le monde. Soyez sages. Vous avez quitté vos nations et puis vous êtes venu dire à notre chef ici, celui que Dieu a établi, que tu es bête. Tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas été bien élu. Est-ce que quelqu'un a une fois dit que la reine Elisabeth est bien élue? C'est nous, on établit les rois chez vous. Et puis c'est vous qui allez venir établir les rois chez nous. Vous n'êtes pas sage, nation. Vous êtes orgueilleuse. Le Seigneur vous menace. Il vous frappe bientôt. Continue. Juge de la terre, recevez instruction. Écoutez un peu ici. Juge de la terre. C'est à la CPI que Dieu parle. Gbagbo n'est pas parti en prison pour être libéré. Mais ils ont reçu une instruction de le libérer. Juge de la terre, recevez instruction. Dieu leur a parlé. Vous l'avez mis, mais Dieu a ordonné qu'il sorte. La capture du méchant lui a été retirée. Dieu a parlé aux nations et il a ordonné aux nations de le relâcher. Mais il a parlé aux juges de la terre. Les juges ici, ce n'est pas pour parler des rois. Il parle des rois, mais après il parle des juges. Vas-y. Pourquoi? Qu'est-ce qui se prépare? Servez l'Éternel avec crainte. Servez l'Éternel avec crainte. Vous qui savez que cette nation est la nation élue de Dieu. Vous qui savez que la Côte d'Ivoire est un peuple choisi. Vous qui savez que la Côte d'Ivoire est une nation élue. Vous n'avez pas craint l'Éternel. Vous saviez qui nous sommes et vous avez osé vous attaquer à nous. Mais maintenant, si Israël n'avait pas permis que vous soyez des nations qui craignent l'Éternel parce qu'elle avait été incrédule. Maintenant, nation de la terre, vous allez servir l'Éternel avec crainte. Les nations vont servir l'Éternel avec crainte. Homme de Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur les nations? Et réjouissez-vous avec tremblement. Réjouissez-vous, ayez peur. Pourquoi? Le Seigneur va faire quoi? Baisez le fils. Baiser le fils, hein? De peur qu'une s'hérite. De peur. Celui que vous avez frappé là. S'il s'est fâché. Regardez cette nation. Cette nation a toujours connu cette douleur et cette souffrance dans la période pascale. Le prophète Kakou Sévérin est mort le vendredi de la Pâque. Il est mort le vendredi de la Pâque. Le président Laurent Gbagbo a été saisi le lundi de la Pâque. Mais je veux dire à quelqu'un, s'il y a une Pâque mortelle, il y a aussi une Pâque de résurrection. Celui-là qui est rentré dans la tombe a donné de la valeur à la tombe. La tombe a eu une valeur ajoutée. La tombe qui devait être méprisée, qui devait être un lieu infeste, est devenue un lieu de pèlerinage. Côte d'Ivoire, les nations feront des pèlerinages vers toi. Elles afflueront, elles quitteront de partout, parce que celui-là qui est rentré dans la tombe n'y est pas resté. Je parle à la Côte d'Ivoire en termes de décennies. Nous sommes rentrés à partir de l'année 99, 2000, jusqu'à 2010 dans une première décennie. Et de 2010 à 2020, nous avons fini la deuxième décennie. Nous sommes dans la troisième décennie. Dans cette décennie, il y a résurrection. Il y aura résurrection de façon microscopique. Et il y aura résurrection de façon macroscopique. Chacun sera ressuscité dans son être personnel, dans son être intérieur, dans sa famille, dans ses entreprises et dans la nation.
je dis la vérité. Je ne mens point. Je ne te parle pas d'un avenir lointain, mais je te parle d'un avenir en cours de réalisation. Je te parle d'un avenir en cours de réalisation, car les choses sont accomplies. Dieu fait de nouvelles choses. Dieu fait de nouvelles choses. Je vous dis la vérité. Laisse. Parce que c'est comme ça que la gloire des nations accourront vers cette nation. Il y aura parmi nous des hommes forts et puissants. Il y aura parmi nous des hommes forts et puissants. Des hommes extrêmement riches. Des hommes extrêmement riches. Parce que Dieu ordonne au trésor de la terre, d'accourir vers nous. Les trésors de la terre accourent vers nous. Les trésors de la terre accourent vers nous. Les trésors de la terre accourent vers nous. Laissez-moi vous expliquer prophétiquement pourquoi le Seigneur m'a dit de demander à 2 chants de venir principalement à ce programme. Parce que la Côte d'Ivoire rentre en Éden. La Côte d'Ivoire rentre en Éden. Mais regardez avec moi, le trône d'Israël a toujours appartenu à David. Et quand vous prenez Nestor, à partir de Nestor, on peut écrire trône. Du nom Nestor sort trône. Les trônes de la maison de Dieu qui avaient été bafoués seront rétablis. Selon l'alliance de la maison d'Israël, maison dont le trône a été confié pour des temps indéfinis à David. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans cette atmosphère pour célébrer le Seigneur. Car c'est un temps de restauration. Dieu rétablit l'honneur de cette nation. Dieu relève cette nation. Le peuple d'Israël a toujours eu des étrangers. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ne sont pas natifs de cette nation, mais qui l'aiment. Mais tous ceux-là qui sont étrangers à cette nation qui ne l'aiment pas, que Dieu apporte sur eux le jugement. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un entre dans ta maison, prenne ta femme et tes enfants. Mais tu peux accepter que quelqu'un entre dans le pays de quelqu'un, le prenne. Sois maudit. Il y a un garçon dans cette nation. Avant que les douleurs ne lui viennent, elle a donné naissance. Avant que les douleurs ne lui viennent, cette nation a donné naissance à des fils. Alors, celle-là qui n'avait point de fils en a maintenant qui relèveront sa dignité. Et ceux-là qui avaient été méprisés, quoi qu'ils craignent le Seigneur fait tourner sa voix afin de les justifier. C'est pourquoi le souverain sacrificateur a déchiré son vêtement. Quand celui-là qui te donne le pouvoir, tu le tues, tu perds le pouvoir.
Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Le souverain sacrificateur, parce que Jésus avait dit qu'il était le Fils de Dieu, a déchiré ses vêtements. Il venait d'enlever le pouvoir sur sa tête. Et l'ennemi de cette nation a enlevé son pouvoir sur sa tête. Parce qu'il a déchiré son vêtement. Alors, la Côte d'Ivoire se prépare à célébrer le retour de ses exilés. C'est pourquoi, par le ministère des angélites, je rentre maintenant dans une autre dimension. Sois disposé. J'ordonne aux 7 tonnerres de se poster dans l'atmosphère de cette nation. J'ordonne aux 12 tribus de la terre de se positionner afin que ce soit l'ange de l'Éternel passe et qu'il frappe les ennemis de cette nation. Qu'il frappe ceux-là qui endeuillent constamment cette nation. Et tous les autels appartenant à la maison d'Israël qui avaient été renversés par le sang de Jésus de Nazareth, je les restaure. Je les restaure. Je les rétablis. Je relève la maison d'Israël. Je relève l'épouse de Dieu. Côte d'Ivoire, je te relève. Je te sors de la tombe. Je te sors du gouffre de l'ennemi. Tu n'es plus esclave de qui que ce soit. Quand les rois des nations te verront, ils se prosterneront devant toi. Car si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Yeshua Hamashiach qui révèle ta face. Qui révèle ta face. Qui révèle ta face. Tu es béni maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Tu es le remède de ce monde, Seigneur du sang, que les mauvaises langues se laissent, Rabbi des sangs, viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde, ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veut chasser les démons, ils disent tu n'as rien créé. Ta parole ne ment point, à la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi.